un horizon de 10, 20, 30 ans, il y aura une augmentation du parc de véhicules lourds et légers, hybrides et électriques. Ils refusaient de réparer certains véhicules parce qu'ils n'avaient pas les connaissances de base puis ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Enjeu prioritaire du gouvernement du Québec, l'électrification des transports place l'industrie en mode solution. Être proactif dans la mise à niveau des compétences des mécaniciens d'automobile. Le besoin part toujours de la base, part toujours des gens qui sont sur le terrain. Et CA a été le premier à lever la main et à nous demander de développer une formation. Préalable à la réparation et au diagnostic des véhicules hybrides et électriques, les compétences de base en électricité sont à développer. On part de zéro. On part pour beaucoup de mécaniciens de zéro par rapport à la théorie, même au niveau des principes d'électricité de base. L'aspect santé-sécurité doit être prioritaire en tout temps pour le mécanicien. On a maximisé le nombre d'heures pratiques par rapport à la théorie. On a vraiment bâti quelque chose qui était pour répondre aux besoins criants du technicien qui fait face aux véhicules qui rentrent dans l'atelier. Et puis face à ça, on a dit, OK, on doit mettre un programme en place qui est provincial, qui peut répondre à tout le monde dans toutes les régions du Québec. L'idée d'un programme compétences VE prend forme. Il s'agit d'un cheminement logique basé sur les 5 niveaux permettant d'apprendre, mais surtout de maîtriser les concepts et les théories liées à l'électricité. On parle globalement pour la province de 4000 heures de formation, donc c'est pas rien. C'est un gros programme de formation. Ce 4000 heures-là de formation a été divisé par région au prorata du nombre de mécaniciens. La formation des 16 maîtres formateurs qui diffuseront le programme à travers le Québec en marque le premier jalon. Parce que dans le cadre de la formation des formateurs, on leur montre non seulement le contenu, mais aussi de la façon de le délivrer. Pour que ce soit partout uniforme à travers le Québec. Et puis, pour bâtir ces choses-là, bien, il faut qu'on leur donne des outils. Ces outils-là, bien, c'est d'avoir des véhicules, c'est d'avoir des composantes, puis d'avoir de la pratique sur les véhicules. Une auto-évaluation, gratuite et disponible en ligne, permettra aux mécaniciens d'automobile de valider à quel niveau il se qualifie pour débuter sa formation. Les CPA et le CSMO, évidemment, sont des partenaires dans le programme qui vont avoir la responsabilité, dans le fond, de gérer les inscriptions et donc de diffuser la formation dans chacune des régions. Sous le leadership du Conseil provincial des CPA et de ses partenaires, une certification des mécaniciens viendra bonifier l'offre de services dans l'industrie des services automobiles. Cette formation-là va permettre de pouvoir avoir des spécialistes et de répondre à la demande de l'industrie. Un peu à l'image d'Hydro-Québec, on veut mettre en place une carte au niveau provincial où les garages qui auront cette certification-là vont être identifiés sur la carte. Comme ça, le consommateur va pouvoir savoir s'il est à Trois-Rivières, il est en Gaspésie ou ailleurs, savoir où se rendre pour faire réparer son véhicule, entretenir son véhicule. La demande de formation sera importante dans les prochaines années avec l'arrivée de plusieurs nouveaux modèles hybrides branchables et électriques. Il y a des projets d'avenir, évidemment, au niveau du véhicule lourd. C'est un secteur qu'il ne faut pas oublier. La carrosserie, aujourd'hui, n'est pas la carrosserie d'il y a 30 ans. Ces deux éléments-là font partie de notre vision, donc de mettre en place, avec nos partenaires, des programmes, tant au niveau véhicule lourd qu'au niveau carrosserie, dans les prochains mois.